Ok, eh ben voyons un peu dans la palette des calques, faire un calque. Ah bah non, il n'y a même pas besoin de faire un calque spécial pour ça, je vais faire un bloc texte. Alors regardez, hein, ça va aller assez vite. Je vais ici faire un bloc texte dans lequel je mets paragraphe standard, je tape table des matières ou euh, contenu, contenu de cette édition, enfin vous mettez ce que vous voulez, et vous allez pouvoir donc faire un bloc texte qui va être plus sympa que le titre que vous proposez de table des matières en fait, hein. Parce que là vous pouvez le placer où vous voulez, même sur le calque. Alors sur le calque ici, le calque texte, le faire passer éventuellement un peu sous la table des matières, d'accord? Vous voyez dans le calque texte, en déplaçant les objets, il est sous la table des matières maintenant. Wow. Voilà. Chasser la suite du curseur à la ligne suivante, c'est majuscule retour chariot. Vous connaissez ça dans Word, je suppose, hein, le saut de ligne forcé. Majuscule retour chariot. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Euh, alors, choisir la couleur du texte, le mettre un peu plus grisé, choisir la police. Enfin bon, voilà, là on est un peu plus créatif à ce niveau-là. C'est vous qui voyez comment vous allez faire ça. Alors, paragraphe, caractère, interlignage. Etc. Voire même mettre une image, donc pas de problème. Et on avait vu comment faire un fondu d'ailleurs de l'image vers le fond, donc ça peut être intéressant. Voilà un bloc dans lequel j'importe une image. Donc vous agrémentez votre table des matières. Ok. Là aussi, l'image, je vais la faire passer en dessous de tout. Outil de fondu progressif, tracé. Si c'est noir, c'est parce qu'il y a une ombre en fait sous cet objet. Objet, effet, je vais aller décocher l'ombre portée, voilà. Etc. Et puis il nous restera à faire un export en PDF et voir que la table des matières va générer des signés PDF, puisque dans la table des matières, vous avez ça qui est d'office coché dans les options de table des matières, créer des signés PDF. Donc dans le Acrobat, on aura des signés PDF que vous connaissez certainement, vous voyez ce que c'est, hein, c'est sur le côté, c'est une table des matières PDF. Et on verra aussi que ce qui se passe si on essaie de convertir ce document en Word, parce qu'on n'a pas encore essayé la conversion en Word. On y va, on fait l'enregistrement. Donc les dernières choses que j'ai faites là, le titre de la table des matières, l'image de l'écureuil, c'est pas très important en fait, hein. L'essentiel, c'est de voir ce qui va se passer quand on exporte en Word, en PDF et puis en Word. Alors on y va, fichier exporté. J'exporte dans le dossier
de travail habituel. Dans la boîte exportée au format PDF, vous pouvez cocher l'option signer. Alors, il y a des hyperliens dans le document. On peut aussi cocher hyperlien. Donc c'est exporté au format Adobe PDF, impression, et vous cochez signer, et vous pouvez cocher aussi hyperlien si vous voulez. Exporter. Vous êtes en quelle compatibilité ici au niveau de votre Acrobat? 4. Mais enfin, ça ne va pas, ça, il faut remonter. Pourquoi c'est en 4 chez vous? Ben oui, dans Acrobat 4, les hyperliens et les signés, ça ne marchait pas. Voilà, on va remonter au moins à Acrobat 5 au niveau compatibilité. Et là, vous arriverez à cocher signé et hyperlien. Voilà. Bon, alors je vais aller voir ce que j'ai exporté. Là, voilà. Ah oui, si c'est un PDF à visualiser sur écran, j'aurais dû enlever les traits de coupe et tout ça, en fait. Hein, mais c'est pas très grave. Ben, quoi que ça peut donner un côté pro, parfois il y en a qui le laissent. Alors, regardez sur la page 3. Vous avez la table des matières. Et alors, vous avez aussi les signés qui sont là, dans Acrobat. Je suppose que vous avez lu dans Acrobat. Voilà, vous avez les signés qui sont là et vous avez la table des matières sous forme de signés PDF. Et quand on clique sur l'un ou l'autre, ça nous amène vers cette page-là. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Les signés qui n'apparaissent plus, il faut qu'ils apparaissent. Voilà, double-cliquer sur le... Oui, c'est vraiment vicieux comme truc. Hein. Il faut double-cliquer sur le petit triangle. Je ne sais pas si vous avez la même interface que moi. Ça dépend de la version d'Acrobat que vous avez. Oui, mais il y a encore mieux que ça. Regardez, votre table des matières, là. Quand vous survolez, il y a une petite main, ça veut dire qu'elle est interactive. Quand on clique là, ça nous amène là aussi. Voilà, directement vers l'endroit du PDF.